Bienvenue sur la pause quiz. Aujourd'hui, je te mets au défi d'obtenir 30 sur 30 sur ce quiz de culture générale. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains quiz. On commence en douceur avec le 50-50. 2 propositions par question. Voici la numéro 1. Laquelle de ces deux villes se situe le plus au nord? Rome ou New York? Il fallait choisir Rome. Bien qu'il fasse souvent plus froid à New York, Rome est géographiquement plus au nord, au même niveau que Chicago. Attention, question 2. La dernière exécution par guillotine en France a eu lieu la même année que l'achèvement de la Tour Eiffel ou la dernière victoire de la France à l'Eurovision. La bonne réponse était la dernière victoire de la France à l'Eurovision. C'était en 1977. Cette année-là, Marie-Myriam remportait l'Eurovision. Cela remet en perspective à quel point cette pratique médiévale a perduré dans l'ère moderne. Question 3. Comme tous les autres poissons, les requins possèdent-ils des os? Oui ou non? La bonne réponse est non. C'est pour cela qu'il ne reste souvent que leurs dents fossilisées. Le cartilage se décompose vite. Question numéro 4. D'où est originaire la salade César? Chicago ou Tijuana? Il fallait choisir Tijuana. Elle a été inventée par Cesare Cardini, un restaurateur italien immigré dans son restaurant à Tijuana en 1924. Question 5. Contre quoi les antibiotiques sont-ils totalement inefficaces? Les bactéries ou les virus? La bonne réponse était les virus. Prendre des antibiotiques pour une grippe fatigue l'organisme et renforce la résistance bactérienne inutilement. Question numéro 6. En quelle matière était fabriquée la toute première souris d'ordinateur? En verre ou en bois? La bonne réponse est en bois. Douglas Engelbart a conçu en 1964 le prototype de la souris avec une coque en bois et 2 roues en métal. Question numéro 7. Pourquoi le marathon fait-il exactement 42,195 km? C'est la distance exacte Marathon-Athènes ou pour plaire à la famille royale britannique. Il fallait choisir pour plaire à la famille royale britannique. C'est pour passer précisément sous les fenêtres de la famille royale britannique au JO de 1908 que la distance du marathon a été fixée à 42,195 km. Question numéro 8. Quel compositeur a eu le plus d'enfants? Wolfgang Amadeus Mozart ou Jean-Sébastien Bach? La bonne réponse est Jean-Sébastien Bach. Bach a eu 20 enfants, avec 2 épouses successives, dont plusieurs sont devenus compositeurs. Mozart en a eu 6. On continue. Question 9. Où se situe l'os le plus petit du corps humain? Dans l'oreille ou dans le petit orteil? Il fallait choisir dans l'oreille. C'est l'étrier, stapes, situé dans l'oreille moyenne. Il mesure environ 3 mm. Question 10. La dernière de cette manche. Quelle planète du système solaire est la plus chaude? Mercure ou Vénus? Vénus. Vénus est plus éloignée du Soleil que Mercure, mais elle est plus chaude à cause d'un effet de serre extrême dû à son atmosphère. Tu assures jusqu'ici? Alors prouve que tu es un vrai champion en t'abonnant tout de suite. C'est l'heure de la manche 2, les 4 options. On monte d'un cran avec 4 choix possibles. Question 11. Quel pays possède le plus grand nombre d'îles au monde? Environ 267 000. L'Indonésie, le Canada, la Suède ou les Philippines? La bonne réponse est la Suède. L'Indonésie est le plus grand archipel habité, mais la Scandinavie compte plus d'îlots géographiques. Question 12. Dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling, quel animal est Bagheera? Un ours, un tigre, une panthère noire ou un loup?
La bonne réponse était une panthère noire. Contrairement au film Disney, le livre est beaucoup plus sombre et violent. Question numéro 13. Qui fut la première personne à remporter 2 prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents? Albert Einstein, Marie Curie, Louis Pasteur ou Isaac Newton? La bonne réponse est Marie Curie. Marie Curie a reçu le Nobel de physique en 1903 et celui de chimie en 1911. Elle reste la seule femme à avoir réalisé cet exploit scientifique. Question 14. Quel est le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma? 1937. Mickey Mouse, Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio ou Fantasia? Blanche-Neige et les 7 nains. Mickey Mouse existait avant, mais dans des courts-métrages. Steamboat Willie, 1928. Place à la question 15. Quel artiste de la Renaissance a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange ou Donatello? La bonne réponse était Michel-Ange. Il se considérait sculpteur avant tout et a détesté peindre ce plafond, ce qui lui a ruiné la santé. Question numéro 16. Quel est le gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre? L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'azote ou l'hydrogène? Il fallait choisir l'azote. L'atmosphère contient environ 78% d'azote, dit nitrogène, et seulement 21% d'oxygène. Si l'atmosphère était purement oxygène, la moindre étincelle embraserait la planète. Attention, question 17. De quelle couleur sont les 4 fantômes originaux dans Pac-Man? La bonne réponse était rouge, rose, bleu, orange. Chacun a une personnalité de programmation différente. Le tracker, l'embusqué, etc. Question numéro 18. Quelle est la phobie désignant la peur des trous ou des motifs géométriques rapprochés? L'agoraphobie, la trypophobie, la claustrophobie ou l'acrophobie? La trypophobie. La trypophobie provoque un malaise devant des nids d'abeilles, des éponges ou des bulles. Question 19. Quel est le score appelé love au tennis? 0, 15, 40 ou égalité? Il fallait choisir 0. Dire 15 love signifie 15 à 0. L'origine viendrait du français l'œuf, qui ressemble à un 0. Question 20. Dernière question à choix multiples. Dans quelle ville se trouve le siège de l'OTAN? Genève, New York, Bruxelles ou Strasbourg? La bonne réponse est Bruxelles. Le commandement militaire suprême, SHAPE, est également en Belgique, près de Mons. Clique sur s'abonner pour agrandir la communauté La Pause Quiz. Dernière ligne droite, les questions ouvertes. Aucune option affichée. Question 21. Quel élément chimique a pour symbole W? C'était le tungstène. C'est le métal avec le plus haut point de fusion, utilisé dans les ampoules à incandescence. Question numéro 22. Quelle est la capitale de l'Inde? New Delhi. New Delhi est un district de Delhi conçu par les architectes britanniques pour être la capitale. Place à la question 23. Quel personnage de roman se bat contre des moulins à vent qu'il prend pour des géants? On cherchait Don Quichotte. Le héros de Cervantes est l'archétype de l'idéaliste déconnecté de la réalité. Question 24. Selon la Bible, qui a construit l'arche pour sauver les animaux du déluge? La réponse était Noé. L'arche de Noé a navigué pendant 40 jours et 40 nuits de pluie. Il a lâché une colombe pour vérifier si les eaux avaient baissé. Attention, question 25. Sous quel pseudonyme est connu le créateur mystérieux du Bitcoin?
C'était Satoshi Nakamoto. Il a publié le white paper du Bitcoin en 2008 avant de disparaître. Son identité réelle reste inconnue à ce jour. Question numéro 26. Quel est le plus long fleuve coulant entièrement en France? La réponse était la Loire. La Loire fait 1006 km. Elle est célèbre pour les châteaux royaux qui bordent sa vallée. Le Rhin est plus long, mais ne coule pas qu'en France. Question 27. Quelle technique révolutionnaire Gutenberg a-t-il mise au point vers 1450? La réponse est l'imprimerie. Il a inventé les caractères mobiles métalliques permettant la production de masse. Son premier grand livre imprimé fut la Bible. On continue. Question 28. Quel est le point faible du héros grec Achille? C'était talon, d'où l'expression talon d'Achille pour désigner une faiblesse fatale. Sa mère l'a plongé dans le Styx en le tenant par le talon, seule partie non protégée. Question 29. Quel milliardaire américain a fondé la société Amazon dans son garage en 1994? La réponse est Jeff Bezos. Il a failli appeler l'entreprise Cadabra, comme Abracadabra. Au départ, Amazon ne vendait que des livres par correspondance. C'est la toute dernière question de ce quiz. Question 30. Quel mur célèbre est tombé le 9 novembre 1989? On cherchait Mur de Berlin. Il séparait Berlin-Ouest, RFA, de Berlin-Est, RDA, depuis 1961. La chute du mur a marqué la fin symbolique de la guerre froide et la réunification allemande. C'est fini pour aujourd'hui. Pense à liker et t'abonner. Hâte de te retrouver pour un nouveau quiz.